Salut mes amis, bienvenue à la maison. Après plusieurs tournées-retours chez Ikea, j'ai trouvé un incontournable sur leur menu, c'est les boulettes de viande. On habite quand même assez loin de chez eux, donc on va les faire ici avec les produits d'ici. Donc au menu, boulettes de viande suédoise. L'élément principal c'est bien sûr la viande, 1 kg, l'orange de porc du Québec 500 g, bœuf Angus 3A 500 g, pris dans l'épaule, toujours la même adresse, sur le plateau Montréal, la boucherie comtoise. Pour la liaison des boulettes, il y aura de la chapelure sans gluten, la voilà, je l'aime bien, mais une chapelure ordinaire fera très bien l'affaire. Pour la liaison, il y aura aussi un œuf. Et pour les condiments, ail, oignon rouge, haché fin. Pour les épices, sel, poivre et 4 épices. C'est un mélange d'épices, à savoir piment de Jamaïque, muscade, clou de girofle et cannelle. Donc c'est un mélange de 4 épices, vendu tout prêt, donc pas de problème. L'accompagnement sera de la purée de pommes de terre, avec des pommes de terre à chair jaune. Les voilà, elles sont du Québec aussi, impeccables. Pour la sauce, beaucoup d'éléments, tout est là. On les verra au fur et à mesure quand on va faire la sauce. Entre autres, il y aura ma demi-glace de veau, la voilà. Elle a pas mal réduit, donc le feu éteint. Pour le ménage, c'est facile, la viande au frais. Vu qu'il y aura 2 cuissons en parallèle, on commence par la purée. Chaudron ici, pommes de terre sur la planche, chair jaune, couteau jaune, pomme coupe 2 et 2. Assez gros, pomme, chaudron. On continue. Une dernière, pomme de terre, chaudron, le couteau à la planche. On mouille à hauteur, on commence avec 1 litre. Il en manque, on ajoute. On est rendu à 2 litres, donc sel 20 grammes. Par-ci par-là, mesure à la plonge, et les pommes de terre, on les réserve. La machine est tombée du ciel sans briser, impeccable, on s'en sert. La viande, la voilà, elle n'est pas brisée non plus. Le porc, table. Le porc est considéré comme une viande blanche. Couteau blanc, on coupe pour qu'elle puisse rentrer dans l'entonnoir qui est ici. Coupe 2, les tranches, couche, encore en deux, impeccable. Le porc terminé. Couteau blanc à la plonge, le bœuf comme ça. Le bœuf est une viande rouge, couteau rouge. Et on coupe aussi à la grosseur de l'entonnoir. Donc il est clair que cette viande est très persillée, vraiment impeccable, très bonne qualité. Merci à mon ami Émile, mon boucher. On coupe en deux, super nickel, on réserve. À ce stade-là, on est opérationnel. Le bol comme ça, le poussoir, on le sort, la viande dans l'entonnoir, machine tourne, pas trop vite. La viande tombe tranquillement. On pousse sans faire trop de pression. On laisse lâcher la viande à son rythme. Porc, bœuf. Machine arrête. Pour être sûr que c'est vide, chapelure, cuillère, 2 cuillères. Et quand la chapelure arrivera, c'est impeccable. La chapelure est arrivée, impeccable. Machine, on dévisse, le hachoir à la plonge et la machine partira. La machine est partie se reposer, pas nous. Oignon ici. Oignon rouge, couteau rouge bien sûr, et on va le ciseler assez fin. On tourne, on égalise, et assez fin. Pour les extrémités, on égalise. Un rescapé ici, terminé. L'autre moitié, même système. Une fois l'oignon ciselé finement, l'oignon dans le bol. Couteau, main à la plonge, hachaille, on l'ouvre, tiroir, une gousse, le tiroir on referme et on hache. Le tiroir est vide, on ouvre, on le remplit, une belle gousse, on referme et on y va. Le tiroir est vide, on le retire, on remet les munitions, on ferme et on y va. Une dernière, comme ça, on referme. En fait, la quantité d'ail, c'est à votre choix. Opération terminée, la machine à la plonge, ail avec la viande, on récupère les rescapés, pas de gaspille. Assiette, maryse à la plonge, mais la maryse reviendra. Maintenant, on passe aux épices. Le bol ici, un œuf, plonge. Et pour faciliter à mélanger les épices, je vais les mettre avec l'œuf. Pour 1 kg de viande, je calcule poivre environ 3 grammes. Pour le sel, 10 grammes. Pour le mélange de 4 épices, une bonne cuillère à soupe. Comme ça. Cuillère à la plonge, les épices on réserve. Machine miracle, bien mélangé. Machine miracle, on la secoue. La viande sur la table, les épices comme ça, on secoue. Le récipient à la plonge. À ce stade-là, les mains sont revenues à la plonge. Chapelure, un petit peu. Ça, c'est à votre goût, dépendant de la consistance des boulettes que vous voulez. Comme ça, c'est assez. Avec ma main gauche qui est propre, je préchauffe mon four à 350 degrés Fahrenheit. Comme ça. La main droite est propre, on mélange. On fait un tourne-retourne. C'est un peu trop humide à mon goût. Chapelure, on ajoute et on continue.
Bien sûr, avec 2 mains, ce sera facile, mais ma main est large comme 2, donc impeccable. On forme une boule, tourne, on tourne pour vérifier, vraiment impeccable. Une fois les mains lavées, assainies, on passe aux boulettes. La viande ici, la plaque ici, cuillère à crème glacée comme ça pour standardiser les boulettes. Pour les craintifs, la bague est partie, mais elle va revenir. On égalise, 1 et 2, et on continue. Ça devrait être assez, le restant sera pour demain. Pour ne pas que la main gauche colle à la viande, elle ira à la plonge. Les boulettes ici, le plat ici, de l'eau, on humidifie un peu les mains et on roule raoul. Quand les mains commencent à être sèches, on les remouille et on roule raoul. En fait, on humidifie les mains pour que la viande ne colle pas à la peau. Une dernière, la dernière terminée, plat, plonge, main, plonge. À ce stade-là, on passe à la cuisson. Pommes de terre, feu à fond, comme ça on aura tout prêt en même temps. Le chaudron des pommes de terre est allumé, les boulettes dans le four. Et on en a pour 40 minutes. Après 30 minutes, les pommes de terre devraient être largement cuites. Feu éteint, c'est chaud, les gants. Les pommes ici, passoire ici, araignée, et on égoutte. Comme toujours, on récupère le rescapé. Encore un, impeccable, tout le monde est sain et sauf. Araignée, chaudron à la plonge. Le chaudron revient, on change de camp, la passoire ici, chaudron ici. Pomme de terre avance, on attend que la vapeur se retire tranquillement. Pomme de terre dans le chaudron, passoire plonge, le beurre, cuillère jaune bien sûr, un peu ici, un peu là et un peu là. Mâche patate et on écrase. On secoue. Un peu de poivre, pas de sel car l'eau de cuisson était déjà salée. Impeccable. Mâche patate à la plonge, petit fouet, lait chaud, un peu comme ça. On mélange. Le lait chaud ou froid, ça n'a pas d'importance car la purée ira au bain-marie pour se tenir au chaud. On mélange comme il faut, on racle les bords. Entre temps, le fouet à goûter, impeccable. À la plonge. Spatule, on égalise. Spatule à la plonge et la purée au bain-marie. Feu à fond, couvercle comme ça. Et on attend encore 3 minutes pour les boulettes. Après 40 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, les gants, c'est hyper chaud. Les boulettes, les voilà, impeccable. Pour les gants, c'est fini. Pince, poêle et les boulettes à la poêle. Le plat à la plonge, on égalise. Demi-glace par-dessus comme ça. Plat bien réduit, environ 1 demi-litre. Super nickel. Chaudron à la plonge, feu à fond. Et on va les faire mijoter. Les boulettes commencent à mijoter, impeccable. Et on les laisse mijoter comme ça environ 10 minutes. Ça aidera aussi à ma demi-glace de devenir comme une glace, donc très coursie. Après 10 minutes, le feu on baisse, moutarde, cuillère jaune bien sûr, une bonne cuillère, on secoue, cuillère plonge, moutarde au frais. Petit fouet, on mélange, on égalise, maryse, on égalise encore, le feu on le remonte, l'ébullition est revenue, sauce soya, un peu de poivre, on égalise, crème champêtre 15%, généreusement, on égalise, maryse, la sauce va s'épaissir naturellement, donc pas de farine. On égalise pour avoir une réduction impeccable, la maryse peut aider, on regarde juste par curiosité, en effet la sauce devient impeccable. On attend encore 2-3 minutes et je vous reviens. La sauce est prête, feu éteint, les boulettes sur la table. Contrôle la qualité, assiette comme ça, une boulette au hasard, comme celle-ci. Petit couteau blanc, on vérifie, super nickel, bien cuit et juteux. Petit couteau à la plonge, boulette dans la panne. Consistance de la sauce, super nickel. Crème à pente, impeccable. Et bien sûr sans farine. Maintenant on dresse, le couvercle c'est fini, les gants c'est fini aussi. Cuillère crème glacée, on égalise, une boule comme ça. Les boulettes comme ça, l'assiette pour la sécurité, généralement c'est 6 avec 7 ça devrait être correct. Maintenant la sauce, donc super nappante, impeccable, une surprise, un truc comme ça. La louche c'est fini, assiette à la plonge. L'équipe de chez Ikea va le goûter, super nickel. Maître d'hôtel, la commande à 5 après son élève. Et merci aux équipes de chez Ikea qui me suivent et par ailleurs, salut, bye.